Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la tendance tropicale en ce moment sur l'Atlantique. Comme le voyez, on affiche des noms records pour cette année. Encore une fois, hein, après 2005, maintenant, on rétablit de nouveaux records. Alors déjà, nous avons l'ouragan Paulette, pièce maîtresse en ce moment de la saison pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Donc actuellement, un ouragan de catégorie 1 ou 2 sur les Bermudes. Donc on peut dire que les Bermudes ont été bien frappées. Comme vous le voyez, il devrait continuer sa course vers le nord, puis le nord-est, peut-être éventuellement passer en ouragan majeur. Comme vous voyez, le petit M ici, c'est un ouragan majeur, très brièvement catégorie 3, avant, comme vous voyez, de trouver le jet stream et de retomber vers le sud, vers les Açores. Bon, pour l'instant, euh, euh, cet ouragan n'aura pas de grande influence sur le temps en Europe, à part qu'il fait remonter beaucoup d'air chaud, mais ça on va en parler plus tard. Il fait remonter surtout beaucoup d'énergie sur l'Atlantique Nord. Donc ensuite, on attaque avec, alors c'est un peu plus loin, voilà, la dépression tropicale René, qui est en cours de se tuer en fait. Elle va mourir tout simplement, sa vie en ouragan, ça naît, sa vie, ça meurt. Donc là, René va mourir. Ensuite, on a Sally, juste ici sur le nord du golfe du Mexique, qui devra toucher les États-Unis très prochainement, passer en ouragan avant qu'on le voyait de passer sur la Nouvelle-Orléans, au cœur de la ville de la Nouvelle-Orléans, sur les États-Unis. En ouragan, c'est faible, un assez faible ouragan, mais quand même, ça, on a de quoi assez, on a de quoi en avoir peur. Ensuite, on a Teddy. Pareil, c'est un ouragan qui vient à peine de se former. Comme le voyez, alors ça, s'il n'était pas la dernière fois, il pourrait aussi prendre la direction des Bermudes en ouragan de catégorie 4, voire de catégorie 5 à son pic, mais ça paraît pas. En ce moment, ça paraît. On est trop loin pour le savoir. Comme vous voyez, il devra devenir un ouragan, même un ouragan majeur, qui deviendra du coup le troisième de la saison, c'était dit. Ensuite, on a la dépression 21, qui devrait passer en tempête tropicale, très brièvement, parce qu'ici, il n'y a plus beaucoup d'énergie, tout a été pris par René, qui n'a pas su bien se développer. Ici, on a une turbulence qui a 10% de chance de devenir un ouragan. Une turbulence, c'est quoi? C'est une vague tropicale qui sort, en fait, qui sort en mousson, qui sort de l'Afrique, comme par exemple Renée il y a quelques jours quand elle était sur les le Cap Vert, ou Teddy il y a quelques jours quand il était juste ici, ou Paulette, elle s'est formée là, ou Sally par exemple il s'est formé sur les Bahamas. Et bah c'est des phénomènes qui entraînent la formation d'un ouragan. Ici on a une autre perturbation, donc une autre turbulence qui a beaucoup moins de chances de devenir un ouragan. Sur le Pacifique, on a toujours la tempête tropicale Karina, j'allais dire Katrina, excusez-moi, Karina, sans grande conséquence pour l'instant. Et dans le Pacifique central, toujours une petite turbulence juste ici, mais c'est pas de quoi s'inquiéter, vous en faites pas, normalement ça va aller. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'Atlantique, comme je l'ai déjà dit. Mais maintenant, pourquoi il y a autant de phénomènes cette année dans l'Atlantique? On en est déjà à la lettre T, ensuite après T, c'est U, V, W, et ensuite c'est alpha. Donc il n'y a pas de YZ, non, c'est XYZ, non, c'est alpha direct. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Avec le confinement, vous savez, de nombreux, vraiment, plus de la moitié de la population mondiale a été confinée, que ce soit les États-Unis, partout, voilà, quasiment partout. Et bah, vous savez, enfin, ça fait une couche au-dessus de la Terre. C'est une couche, la couche d'azote, la couche, l'effet de serre, qui fait réchauffer la planète. Si vous avez rien compris, voilà, il fait réchauffer la planète. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, il y a moins d'émissions de CO2, donc un peu moins de bouclier contre les rayons solaires, on va dire. C'est un bouclier contre les rayons solaires. Du coup, ça fait que les températures sous les tropiques, je parle de sous les tropiques, au pôle Nord et au pôle Sud, c'est une autre chose. Mais sous les tropiques, ont pu augmenter parce qu'il y avait plus d'énergie solaire qui a été captée et donc plus de nuages. Qui dit plus de nuages dit plus de chances de créer des ouragans, comme on voit ici, les chances ici et ici.
Ensuite, avec la force de Coriolis, bon ça c'est une autre chose, hein. Ça se met à tourner, comme regardez ici, on voit bien la forme de Paulette ou la forme de Sally, est toute ronde. Et du coup, ça a fait que les océans étaient plus chauds, car il y avait plus de soleil, donc plus d'énergie. Du coup, ça a fait qu'il y avait plus de nuages, et qu'il y avait plus de dépressions tropicales. La première, Arthur, au mois de mai, sur la côte ouest. Ensuite, tout s'est enchaîné hyper vite. Et puis là, on arrive à des records jamais atteints en termes de nom d'ouragan. Alors, pour l'instant, la puissance n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans la puissance d'une saison habituelle. On est largement en dessous. Il n'y a pas de gros machin très très puissant à part Laura dernièrement. Mais c'est le seul, on va dire, vrai truc. Le reste, c'est que des petits phénomènes. On voit René, c'était une tempête tropicale. Sally, c'est une tempête tropicale qui se transforme en petit ouragan. Teddy, Paulette, bon, ça, c'est d'autres trucs. Pareil, ça, je pense que ça pourrait former un petit truc. René, c'est un vieux truc, voilà. Donc, du coup, on voit, ça fait beaucoup moins de puissance qu'habituellement. Parce qu'il y a plus de phénomènes. Faut savoir qu'en 2005, on a atteint la lettre W. L'ouragan Wilma, le très connu ouragan Wilma, qui est l'ouragan le plus fort jamais enregistré au XXIe siècle dans l'Atlantique Nord, le 15 octobre. C'est-à-dire que le 15 octobre, on avait fini l'alphabet des ouragans. Voilà, c'est pas le même alphabet que tout le monde utilise. Et ensuite, on a commencé alpha, bêta, gamma, epsilon, tout. On s'est arrêté à zeta. Et zeta, c'est au mois de décembre. Là, figurez-vous, avec la lettre T, on est plus de 3 semaines en avance par rapport à 2005. Donc, 3 semaines, c'est énorme. 3 semaines, c'est énorme. En plus, en ce moment, on a l'apogée tropicale. Qu'est-ce que c'est que l'apogée tropicale? C'est-à-dire qu'en fait, on a eu toute l'énergie durant l'été, plus encore un peu d'énergie qui arrive en ce moment, qui fait qu'en fait, on est au moment où il y a le plus d'énergie. Donc, vous voyez, Paulette, elle mange tout, Sally mange tout, Teddy mange tout, René, il a tout mangé, mais il a pas eu assez. Et lui, il va pas pouvoir manger beaucoup parce que René, enfin bref. Voilà. On a toute l'énergie accumulée durant le printemps, la fin de printemps, tout l'été et un petit peu en ce moment. Et avant que ça redescende au mois d'octobre. Donc, on peut dire vraiment au moment de l'apogée tropicale. C'est le mois de septembre, le plus important mois des tempêtes tropicales et des ouragans en Atlantique. Pour le Pacifique de l'Est, vous voyez, en ce moment, on a Karina. Par contre, on est un peu en retard. Mais, mine de rien, je veux dire, ça fait pas de grave. Hein. C'est pas grave, justement. C'est même mieux que ce soit comme ça. Il y a mon chat qui fait n'importe quoi, excusez-moi. Du coup, ici, en fait, ce qui dérange, c'est la Nina. Je sais pas si vous connaissez. C'est le phénomène qui se produit, qui refroidit les océans. En Atlantique, l'Atlantique est tellement grand sur les zones de développement des ouragans. En fait, la Nina est juste ici, en fait, et vous voyez, il n'y a pas de bande de nuages au niveau de la Nina. Donc en ce moment, c'est tout bon. Par contre, ici, il y en a. Donc, ici, voilà, c'est la même chose. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de phénomènes en ce moment sur l'Atlantique. J'ai hâte de voir les animations de fin d'année qui vont arriver là, dans quelques mois. J'ai hâte de les voir, franchement, ça va être assez impressionnant. Du coup, pour la fin de saison, qu'est-ce que je prévois? Alors déjà, je prévois qu'on va rentrer dans les lettres, dans les alpha, bêta, gamma. Ça, c'est sûr, c'est quasiment sûr à 100%. Au mois d'octobre, on y est. Je m'attends pas à ce qu'il se passe grand chose, à part peut-être pour Teddy, peut-être passer par là, ensuite passer par là. Peut-être un peu lui, bon là, lui aussi, bon lui, non, c'est fini. Après, je m'attends quand même à une grande saison, très grande saison. Mais après, je vous ai dit, il y a plusieurs caractéristiques. Une saison hyper active, en ce moment, comme cette saison-là. Une saison hyper active, ultra puissante, comme en 2005. Une saison ultra puissante. Et dans ce cas, c'est encore plus condensé. Genre, il n'y a que des ouragans majeurs, quoi, par exemple. Par exemple. Du coup, ça fait que là, on est plutôt sur une saison hyper active avec beaucoup de phénomènes qui vont être nommés. Voilà, donc, en tempête tropicale, il peut en avoir 25-30 cette année. Je pense qu'on peut avoisiner peut-être les 25 à 30. On en est à une petite vingtaine, donc il y a moyen qu'on y arrive largement. Petite vingtaine ou 18-15. Donc il y a moyen qu'on y arrive vraiment largement à ce chiffre de 25. Après, en termes de puissance, je vous ai dit, il fallait que ça prenne au début, ça n'a pas pris, donc la puissance,
on verra plus tard. Ça, la puissance Paulette, Teddy, enfin bref, la puissance, ça sera plus tard. Ensuite, pour le condensé, il n'y en a pas du tout sur cette saison. Il n'y a pas de condensé de gros phénomènes d'un coup. Non, il n'y en a pas cette saison. C'est tout bien réparti. Donc d'un certain côté, tant mieux. Ça fait une belle saison, mine de rien. Donc voilà. Bon, on se retrouve très prochainement pour un nouveau bulletin météo, puisque je vais en refaire. Et bah,